Hello, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes chers compatriotes. J'espère que vous allez bien. Ce soir, je voudrais m'entretenir avec vous parce que j'estime que l'heure est grave, parce que j'estime que ce qui se passe dans notre pays est bien d'une révélation de certains acteurs qui ont illégitimement, je ne vais même pas parler d'illégitimité, qui ont sans conviction, sans honte, sans qualification, sans qualité, occupé de hautes fonctions dans notre pays, entraînant ainsi notre pays dans le sombre destin que nous lui connaissons aujourd'hui. C'est triste et ça me fait mal. J'ai mal à mon Gabon. J'ai mal de me rendre compte que depuis longtemps, nous avons été gouvernés par des personnes sans foi ni loi. Depuis longtemps, nous avons été gouvernés par des personnes qui n'ont aucune science de ce que sont les institutions de la République. Nous avons été gouvernés par des personnes qui n'ont aucune conscience de ce qu'est la République. Les gens se sont retrouvés parachutés dans la scène politique à des postes à responsabilité en usant de manœuvres frauduleuses, notamment par l'usage d'une qualité vraie, pour prétendre des qualités dont disposeraient des personnes au motif de cette seule qualité vraie qui légitimerait, eh bien, d'une certaine acception qui serait de nature à légitimer d'un sérieux et d'une conscience profonde dans les institutions de la République. Je suis outrée. Je me sens violée au plus profond de mon être, au plus profond de mon âme. Quel sacrilège, Ali Bongo! Quelle erreur de casting, Ali Bongo! Oui, c'est de la responsabilité d'Ali Bongo de choisir bien, les acteurs qui l'accompagnent dans sa gouvernance. Si c'est Ali Bongo qui a véritablement choisi Julien Nkorbekal, je vous assure et je crois que c'est bien lui, ou peut-être que je me trompe, eh bien je vous assure qu'on est dans peut-être la révélation de ce que beaucoup de personnes ont toujours dit du compatriote Ali Bongo. Encore que, partagez le direct s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez le direct. Eh bien, on me l'a dérobé, notre chère Constitution. Parce que je suis outrée ce soir, chers compatriotes, après avoir entendu Monsieur Julien Nkorbekal, dire qu'il fallait aujourd'hui dépénaliser eh bien, les attentats en République gabonaise. Il fallait aujourd'hui constitutionnaliser les attentats. Parce que souvent, quand certaines personnes parlent, on leur accorde le bénéfice du doute de par leur qualité. Pour la pénaliste que je suis, eh bien, on nous enseigne en droit pénal au travers de l'infraction d'escroquerie qu'il y a la réalisation par des manœuvres frauduleuses
de l'infraction d'escroquerie par l'usage d'une qualité vraie. C'est-à-dire, oui, M. Julien Corbecalais, magistrat, à ce titre-là, il va bénéficier, eh bien, d'une caution moralité de ce que, quand on regarde bien le statut de la magistrature et de la probité morale dont doivent faire montre les magistrats, on ne peut pas penser que les magistrats soient de nature à ne pas connaître les institutions de la République, à ne pas incarner les institutions de la République. Parce qu'un magistrat est avant tout quelqu'un, eh bien, qui doit rendre la justice au nom du peuple gabonais, qui doit agir au nom du peuple gabonais. Donc, un magistrat, ce n'est pas quelqu'un qui se met au pouvoir pour exécuter, eh bien, les volontés d'un individu qui qu'il soit, Ali Bongo soit-il. Mais c'est une personne qui décide de prêter serment, de servir la nation, en donnant à cette nation la possibilité pour son peuple de vivre ensemble, dans le respect de ce que l'on appelle l'ordre public. Un magistrat ne peut donc pas se retrouver, eh bien, dans une situation où il serait en total, excusez-moi, où il serait en total irrespect de quelque nature que ce soit de l'ordre public. C'est quoi l'ordre public d'un pays? Le Gabon, qui est un État, dispose de deux ordres publics. Il y a l'ordre public national, il y a l'ordre public international. Donc, on a l'ordre public gabonais national et on a l'ordre public gabonais international. C'est quoi l'ordre public? C'est cet ensemble de règles qui permettent aux individus à l'échelon national de vivre ensemble, eh bien, d'organiser la vie en société, de savoir ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il convient de faire pour que les uns et les autres soient dans une société où ils peuvent se mouvoir, où ils peuvent exister. Et l'ordre public international, lui, va aller toucher les règles de droit gabonais, eh bien, qui ont des incidences avec des éléments d'extranéité, c'est-à-dire, eh bien, un Gabonais peut se retrouver dans un pays étranger, alors que ce pays étranger-là dispose de son ordre public, qui lui est totalement contraire à l'ordre public gabonais. On va donc regarder les dispositions auxquelles le Gabon a adhéré pour que l'on décide, par exemple, des dispositions recevables dans le cas où le Gabonais est concerné. Donc, toutes les fois que le Gabon va se retrouver dans des instruments internationaux qui sont de nature à constater que, naturellement, eh bien, des dispositions prévues sont contraires aux dispositions internationales auxquelles ce Gabon a adhéré, et par rapport à la trace et la traçabilité, ou du moins de la déclinaison que le Gabon entend faire à l'ordre interne de ces dispositions-là, on est dans l'ordre public international. Donc, chaque pays au monde, en tout cas les États normalement constitués, disposent de deux ordres publics. On a l'ordre public national, on a l'ordre public international. Et dans cet ordre public international, on a aussi des choses qui ne dépendent pas du Gabon, mais auxquelles le Gabon a adhéré, qui donc contraignent le Gabon à observer une certaine attitude dans le respect de ce qui a été décidé là par le plus grand nombre. Sinon, on tombe en totale violation de cet ordre public international, auquel cas on doit répondre de ces actes. Voilà donc qu'un magistrat de formation, un ancien Premier ministre de la République, pour ne citer que ces deux fonctions, ou du moins ces deux qualités, se retrouve à faire une conférence de presse dans laquelle il demande que l'on mette dans la Constitution que les militaires ont le droit, eh bien,
de renverser les institutions de la République, de faire un coup d'État, s'ils estiment qu'il y a de la dictature dans le pays. Mon Dieu, c'est quoi la dictature? Est-ce que la dictature est une infraction? Non. C'est quoi la dictature? Tout ce qui est philosophiquement qualifiable de dictature, eh bien, est pénalement répréhensible. Donc, si on veut parler de dictature, il faut qu'on recherche dans les éléments de la dictature quelles en sont les violations de l'ordre public gabonais. Si on les constate, effectivement, dans un État organisé, normalement constitué, il y a des dispositions qui permettent que, eh bien, les personnes en cause répondent de leurs actes. Quand Julien Korbekal a voté qu'Ali Bongo, président de la République, soit impoursuivable pénalement, a voté l'irresponsabilité pénale d'Ali Bongo pendant son mandat et après son mandat, ce Julien Korbekal voudrait installer dans une république. Dans une république, eh bien, le coup d'État, c'est-à-dire une offense à la République, une offense à l'existence même de la République. Cette offense doit se retrouver dans la Constitution, qui est le document qui consacre la République. J'ai du mal à comprendre. Il faut, monsieur Julien Korbekal, vous acheter ce livre. Il est à la maison de la presse. C'est peut-être un problème d'ignorance totale. Parce que beaucoup se prévalent aussi des qualités qu'ils ne reflètent pas. Parce que beaucoup sont allés à l'école avoir des diplômes, sans pour autant incarner ces diplômes. Parce que soit ils ont triché à l'école, soit ils ont fait le bishing crashing de la veille de l'examen, où tu vas répéter tout le cours, ou, eh bien, le jour de l'examen, tu vomis tout 2 jours après, tu ne connais plus rien du tout. Un magistrat ne peut pas, au nom de ce que vous prêtez serment, pour faire appliquer l'ordre public, pour faire respecter l'ordre public, ne peut pas se retrouver en situation de demander que, eh bien, le coup d'État soit institutionnalisé, soit constitutionnalisé. Alors, si c'est un problème d'ignorance, la solution est vite trouvée. Vous allez à la maison de la presse, vous achetez votre livre, il est à 38 000 francs seulement. Prenez de votre temps, achetez-le, lisez-le. N'allez pas en faire une décoration dans votre bibliothèque, lisez-le. De là, vous sortirez informé de tout ce que vous devez savoir sur la République. C'est quoi une République? Quels sont les grands principes de la République? Quels en sont les critères? Quelles en sont les déclinaisons? Et pour revenir à la nôtre, la République gabonaise, quels en sont les critères? Quelles en sont les déclinaisons? Vous savez, les textes comme ceux-là, le code pénal de la République gabonaise, ne sont que la traduction de tout ce qui est évoqué dans la Constitution. C'est donc la Constitution qui donne force de matérialisation de tous ces codes pénals, civils, etc., etc. Parce que c'est la Constitution qui donne les grandes lignes, chers compatriotes. Je suis outré de considérer que vous qui avez tant représenté la République, vous ne saviez pas peut-être ce que c'est un coup d'État. Je vais vous faire lecture, peut-être dans le code pénal, parce que vous avez cité que c'est un crime, avec autant de légèreté, pensant que c'était même un crime banal, encore qu'il n'y a pas de crime banal. Peut-être que c'était un crime ou un délit, je ne sais pas. Comment vous expliquez? Je vais vous dire ce qu'est le coup d'État dans le code pénal. Eh bien, vous prendrez la partie sur les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Et dans cette partie, vous allez trouver le chapitre 7 de l'attentat. Je vais vous en faire lecture. Article 68 du Code pénal en vigueur. Il est de 2021, dernière modification. Alors, constitue un attentat le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de nature à mettre en péril les institutions de la République
ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au terrorisme prévues au titre 2 du livre 2e du présent code, l'attentat est puni de 30 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 50 millions de francs CFA au plus. L'attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel ou le gouvernement, soit d'inciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'État, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et d'une amende de 100 millions de francs CFA au plus. L'attentat dont le but aura été soit d'inciter à la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit à occasionner la dévastation, le massacre ou le pillage dans toute ou partie du territoire gabonais, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et d'une amende de 100 millions de francs. Ce que fait Okumba Wilfried là, ça se retrouve même dans ce document-là. Donc, voilà ce qu'est, en des termes clairs et simples, le coup d'État. Parce que le coup d'État, c'est l'alinéa 3. L'attentat dont le but a été, ou aura été, soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, on met où? On n'a pas dit « et ». Ou le gouvernement, ce qui a été fait par les militaires, eh bien, est passible de la condamnation à perpétuité et de 100 millions de francs d'amende. Donc, nos putschistes actuels, en cours, si aujourd'hui on décidait de les poursuivre en justice, eh bien, la perpétuité, c'est-à-dire, comme il n'y a plus de peine de mort au Gabon, eh bien, on les condamne à la prison à vie. C'est ce que signifie la perpétuité. La prison à vie. Et ils payent 100 millions d'euros, 100 millions de francs CFA d'amende. Mais nous, on a tout un Premier ministre qui décide, eh bien, de demander que l'on constitutionnalise cet acte. Que l'on constitutionnalise, eh bien, les attentats. Les attentats dans une république. Alors que la Constitution est claire. Tout acte qui serait de nature à demander, eh bien, le renversement des institutions est un attentat. Et voilà ce que nous dit le code, ce que nous dispose le code pénal en définissant ce qu'est l'attentat. On parle de tout acte qui serait de nature à changer un gouvernement, à renverser les institutions de la République, eh bien, est passible pour les auteurs. Donc, tous ceux qui ont fait le coup d'État, là, tous nos militaires, là, ils risquent la condamnation à perpétuité. Et au-delà de risquer la condamnation à perpétuité, ils payent une peine de 100 millions d'euros, de francs CFA d'amende. C'est chacun individuellement. Tout acteur pris isolément. Mais, vous arrivez à banaliser par manque de courage, par manque de couilles, il faut le dire, par manque de courage et de couilles, vous arrivez à banaliser un acte hautement criminel. Parce que quand un crime est condamné avec de la perpétuité, c'est en réalité que c'était un crime qui encourait au temps où le Gabon n'avait pas encore aboli la peine de mort. C'est un crime qui encourait la peine de mort. C'est-à-dire, on te prend, on te met au couloir de la mort, on te tue. Ça s'arrête là. On ne va pas tergiverser longtemps pour que cela ne se reproduise plus jamais. Mais comme nous avons adhéré à l'ordre public et international qui interdit, eh bien, la peine de mort, on a réadapté nos textes en dépénalisant, non pas en dépénalisant, en réaménageant la peine, le droit de la peine en République gabonaise, en faisant bien évidemment de ces condamnations des peines tout simplement de perpétuité. Parce que la peine de mort n'est plus d'actualité, n'est plus valable. J'ai mal à mon Gabon de me rendre compte de la merde dans laquelle nous avons vraiment été. Parce que si quelqu'un comme
Julien Korbecal a été Premier ministre de ce pays et qui n'est même pas fichu de défendre la République, de défendre le Gabon, de défendre ce qui fait que nous soyons Gabon, c'est la République gabonaise en fait. Donc, et que ce dernier appelle à rendre constitutionnel, eh bien, un attentat, eh bien, je suis outré. Je me rends compte de l'incompétence et de la manœuvre frauduleuse dont a été peut-être victime Ali Bongo. Ou Ali Bongo lui-même, de par son défaut de véritable leadership, qui l'empêchait d'avoir un discernement sérieux dans le choix des acteurs politiques qui devaient accompagner, bien évidemment, ces politiques. Mais comment, peuple gabonais, vous vous demandez, vous, que, eh bien, Ali Bongo n'ait pas réussi son magnifique projet de société? En ayant des gens comme Julien Korbecal, comme chef de gouvernement, il ne pouvait pas réussir. Aujourd'hui, tout le monde veut s'accorder à jeter la pierre à Ali Bongo. Ali Bongo a ses erreurs, a sa grande responsabilité, mais même si tu es Dieu comme quoi, sa responsabilité a été de choisir des personnes qui n'auraient pas fallu. Mais on peut aussi sauver Ali Bongo en disant que ces gens-là ont usé de manœuvres frauduleuses, utilisées dans l'infraction d'escroquerie, de par l'usage de vraies qualités, en disant que moi, magistrat de la République, eh bien, je suis gage de bonne moralité, je suis gage de la représentation du peuple puisque j'ai dit, j'ai rendu la justice dans mon pays au nom du peuple gabonais. Il n'y a pas plus magistral que la fonction de magistrat ou la profession de magistrat. La profession, pas la fonction. Il n'y a pas plus magistral parce que, mon Dieu, vous vous constituez Dieu au-delà de toutes nos croyances et de la laïcité de l'État. Quand vous arrivez à dire que c'est vous qui allez juger les autres hommes et femmes comme vous, eh bien, on vous attribue, eh bien, des prérogatives divines. Parce que c'est seul Dieu qui juge. Mais si vous, on a décidé dans une société organisée de faire de vous des personnes en capacité de juger, et voilà comment vous vous comportez, franchement, j'ai mal à mon Gabon. Au point de demander de légitimer, de constitutionnaliser, eh bien, les atteintes aussi graves à la République. De constitutionnaliser, eh bien, des infractions de telle nature. C'est-à-dire les dernières infractions, les infractions les plus graves de la vie de la République. Un coup d'État. Un coup d'État, mon Dieu. Un attentat. Lisez la Constitution. Ne lisez jamais les textes séparément. Vous lisez la Constitution. Vous lisez le Code pénal. Vous allez faire le cloison. Et vous allez vous rendre compte de la gravité de votre propos. Je ne sais pas. J'ai envie de dire quelque chose. Vraiment, peuple gabonais, excusez-moi l'expression. On se revendique toujours de notre africanité. On se revendique toujours que le pouvoir, c'est une question de virilité. On se revendique toujours que c'est-à-dire que les urines d'une femme ne peuvent pas traverser un tronc d'arbre pour justifier de ce qu'une femme ne peut pas parler des choses importantes, des choses graves dans la vie d'une république, des choses qui sont de nature à engager parce que ce sont des sujets d'hommes. Mais qui a baissé vos frocs en fait? Qui a baissé vos frocs à ce point que même vous revendiquez un minimum de votre virilité, vous ne pouvez plus? Qui a fait ça? Il faut me donner le nom de la personne. Je vais me charger de m'occuper de cette personne. Parce que les hommes dans mon pays ne peuvent pas se réduire à ça, mon Dieu. J'ai mal à mon Gabon parce que je ne vois pas ce qui peut justifier de baisser autant son froc. Alors qu'on est en train de parler des choses sérieuses qui engagent la vie de génération et de génération. Je ne sais pas comment on fait pour se retrouver dans ce genre de situation à Julien Korbecal. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Que vous, qui aimez toujours nous dire que le pouvoir s'incarne par la masculinité du pouvoir. Le pouvoir s'incarne et se reconnaît de par la virilité. Où est donc passée votre virilité? À baisser le froc comme ça. Elle est passée où? Elle est passée où? Votre virilité qui doit vous faire assumer ne serait-ce que le statut de magistrat. Qui doit
vous faire ne serait-ce qu'avoir un souvenir de ce que vous avez signé. Plusieurs documents qui engagent la vie de la République gabonaise en tant que Premier ministre de la République. Que vous allez vous lever. Ce n'est pas de l'ordre de la liberté d'opinion. C'est de l'ordre de l'apologie au crime. Si le procureur de la République m'entend, il devrait ouvrir une enquête. Il devrait vous poursuivre pour apologie au crime. Ce n'est pas de la liberté d'opinion, ça. Demandez que l'on constitutionnalise l'attentat. Mais bon sang, qui a baissé vos frocs? Si vous ne pouvez pas, ne serait-ce que être digne et de vous taire, mais disparaissez, circulez. Personne n'a envie de lire de telles insanités. De la part des personnes qui ont signé des textes qui ont engagé nos vies ensemble. Nos vies à nous tous. Quand vous signez en tant que Premier ministre, c'était en votre nom personnel. Vous avez engagé le Gabon. Vous nous avez engagés. Quand vous avez signé en tant que Premier ministre de la République, et c'est vous qui venez faire apologie au crime. C'est vous qui venez faire apologie au coup d'État parce que vous avez envie de plaire aux militaires. Vous ne vous rendez pas compte que ce n'était même pas un sujet pour les Gabonais, puisque naturellement, on avait admis que de par les mois que ça a suscité de la respiration d'où nous sortons d'après le 30 août, on avait même admis inconsciemment que les militaires soient, puisque vous l'avez mis dans le projet de constitution, ou du moins dans les recommandations du peuple, ou que vous attribuez au peuple, que les militaires soient exemptés de toute poursuite. Pourquoi ils l'ont mis? Et pourquoi ils l'ont même prévu dans la charte? Parce qu'ils sont conscients que c'est un crime. Même les militaires eux-mêmes n'ont pas osé écrire dans la Constitution que les coups d'État devenaient bien évidemment dépénalisés. Les attentats, c'est de ça dont il est question. Les renversements de gouvernement, de pouvoir, des régimes. Même les militaires n'ont pas osé aller aussi loin. Ce que vous oubliez, c'est que si c'est pour plaire à Oligui, mais vous pensez que si Oligui vient au pouvoir, légalement, il aurait envie de subir un coup d'État? Non. Personne ne veut subir un coup d'État. Personne ne veut subir un coup d'État, même pas celui qui l'a fait. Même pas celui qui l'a fait ne veut subir un coup d'État. Mon Dieu, j'ai grandi dans un environnement où quand Gisèle Laure se levait pour parler de politique à midi, on lui disait que c'est-à-dire que les urines d'une femme ne traversent pas un tronc d'arbre pour affirmer de ce qu'une femme ne peut pas parler des sujets politiques. Elle ne va pas aller bien loin. Elle n'a pas ce qu'il faut. Elle n'a pas des critères et des caractéristiques masculins qui la rendraient en capacité d'assumer la charge que c'est le pouvoir. Mais vous avez vendu votre virilité au chien. Votre masculinisation de pouvoir, vous avez vendu ça au chien. Vous n'avez pas honte, ne serait-ce que tout ce que le Gabon vous a donné. Vous n'avez pas honte de trahir le Gabon de cette manière. Vous n'avez pas honte de trahir le peuple gabonais de cette manière. Vous n'avez pas honte. Mon Dieu. Beaucoup prennent cela avec beaucoup de légèreté. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça aurait été un autre Gabonais, comme beaucoup de Gabonais le chantent dans les réseaux sociaux. Je ne me serais même pas arrêté pour intervenir. Mais ne serait-ce que votre qualité, mon Dieu. Vous êtes magistrat. Vous avez un jour dans ce pays rendu la justice au nom du peuple gabonais. Et c'est ce peuple gabonais que vous allez condamner à l'instabilité. Vous imaginez même les conséquences de ce que ça peut être de mettre dans une constitution. Mais ça ne sera plus une constitution. Parce qu'une constitution ne s'auto-mutile pas. Une constitution ne s'auto-agresse pas. Une constitution, bien évidemment, doit prévoir les conditions qui doivent être de portée générale à édicter des règles spéciales qui vont gouverner la République. Et dans notre forme de gouvernement, vous pensez que vous allez remettre cela en question? Il n'y a pas de République sans ordre public. Et il n'y a pas d'ordre public, eh bien, quand on légitime les attentats, quand on dépénalise les attentats, mais au mieux, on ne fait pas que les dépénaliser. Eh bien, on les brandit en normes sociales. On les brandit en valeur de notre pays. Le coup d'État est devenu une valeur, mais mon Dieu. Souvent, avant vos expressions publiques,
Vous ne réfléchissez pas 2 secondes? Vous ne pensez pas 2 secondes? Qui vous a détruit à ce point? Puisqu'on est dans une considération et un environnement où c'est toujours la faute de l'autre. Qui vous mange? Qui vous mange au village? Qui vous a mangé? C'est trop grave. Un ancien Premier ministre. Vous vous rendez compte du niveau auquel nous sommes? C'est vous qui avez condamné les militaires à faire toutes les conneries qu'ils sont en train de faire là. Parce qu'il était de vos responsabilités d'assumer une partie un peu de votre virilité que vous nous avez chanté toutes nos vies. Toute mon enfance, je me souviens de tous ces discours misogynes. On envoyait Gisèle Laure au flotte pour dire qu'elle doit sa place à la cuisine. Quand j'entends ces discours de tous ces hommes politiques pour dire qu'une femme ne peut pas incarner le pouvoir dans ce pays, parce que pour incarner le pouvoir, il faut une dose de virilité. Et cette virilité, elle était assimilée au sexe masculin. Mais où elle est donc la vôtre? Votre virilité, elle est où? C'est la bassesse à laquelle vous nous avez éduqués. Pour dire qu'une femme, non, ses urines ne peuvent pas traverser le tronc d'arbre. Une femme, sa place c'est à la cuisine. Vous voyez, j'en perds même ma voix parce que je suis outrée. Mais c'est trop grave. Excusez-moi. Oula. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Pouh. J'ai pris le miel et ça m'a foutu partout. Excusez-moi. Excusez-moi les miens. Vraiment, j'ai essayé de prendre du miel. J'en ai foutu partout. Donc, j'étais en train de dire que je suis outrée. Je suis outrée parce que je ne comprends pas comment nous qui avons grandi dans ce pays en chantant qu'une femme ne devait jouer qu'un rôle de second plan. Nous qui avons grandi dans ce pays en ayant un exemple que, eh bien, derrière un grand homme se cache une grande dame. On a même inculqué ça à nos enfants qu'une femme ne pouvait être que derrière un grand homme. Si elle est très bonne, elle façonne un grand homme. Une femme ne pouvait pas être au devant de la scène et prendre le pouvoir. Parce qu'on nous a expliqué les attributs du pouvoir masculinisé.
Et on défendait cela corps et âme avec le fait que naturellement, un homme, eh bien, c'est la virilité incarnée. Et qu'au nom de cette virilité, il ne saurait se trouver dans des situations où il serait en condition de baisser la culotte ou en condition de ramasser les clés. Aujourd'hui, nous ne faisons que constater ces choses qui peuvent s'assimiler à ce ramassage de clés. Même si ce n'est que très hypothétique. Mais c'est à cela que cela s'assimile. De dire qu'un homme ne peut plus utilement se revendiquer sa virilité. Ne peut plus utilement se revendiquer. Ça, c'est juste sur des attributs de pouvoir qu'on nous a toujours enseignés chez les hommes. Je ne parle même pas de se revendiquer sa citoyenneté. Parce qu'en réalité, ce qu'on devrait se revendiquer, c'est sa citoyenneté. Et quand on se revendique sa citoyenneté, on n'a pas besoin d'être un homme ou une femme, ou non-genré. On a besoin d'être un être humain, point. Et au titre de ce qu'on est un être humain, on jouit les mêmes droits civiques, civils et politiques. Et donc, on ne va pas hiérarchiser les gens selon que ton sexe est féminin, masculin ou non-genré. On va considérer les humains selon qu'ils sont tout simplement humains. Mais vous qui nous avez dit, nos valeurs africaines, où sont donc passées ces valeurs africaines? Je ne connais pas ces valeurs africaines qui demandent à un homme de nier ses valeurs, de nier son identité, eh bien, pour plaire à un autre homme. Je ne connais pas ces valeurs africaines. Qu'on me les sorte. Dans la communauté femme où j'ai grandi, un homme, non seulement il ne baisse pas ses yeux quand il parle à un autre, mais en plus de cela, il assume ses responsabilités. Il assume ses responsabilités, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'il a soutenu Ali Bongo hier et qu'Ali Bongo tombe, il doit d'abord être aux côtés d'Ali Bongo. À défaut d'être aux côtés d'Ali Bongo, il s'efface. À défaut de s'effacer, il va au front se battre pour ce pourquoi il s'est battu hier aux côtés d'Ali Bongo. Sauf s'il a été aux côtés d'Ali Bongo sans conviction. Sauf s'il a été aux côtés d'Ali Bongo qu'un simple petit valet de service et qui donc constate d'avoir perdu sa virilité. Parce qu'un homme, dans nos coutumes, dans nos traditions, je ne sais pas s'il y a des ethnies au Gabon masculinisées où la misogynie s'est un peu fait remarquer, qui serait de nature à laisser les hommes baisser leur froc. Je ne sais pas s'il y en a. Ça n'existe pas au Gabon. Donc, ce qui existe au Gabon, c'est en réalité, eh bien, ce pouvoir qu'on nous a longtemps masculinisé. Et aujourd'hui, on se rend compte, excusez-moi, cher mien, de ce que je vais dire, que plusieurs hommes, au sens considération de pouvoir africain, gabonais du terme, plusieurs hommes se sont omelettisés. Ce sont devenus des omelettes. Ce ne sont plus des hommes qui revendiquent une part, ne serait-ce que de leur virilité, qui interdit de courber les chines, qui interdit, eh bien, de se soumettre. Ne serait-ce que traditionnellement, vous êtes incapable de vous revendiquer ce que vous êtes. Vous êtes incapable de vous revendiquer ce que vous avez été, au point de porter atteinte à la République, dépénaliser les attentats et les constitutionnaliser, en faire une valeur gabonaise. Comment on fait ça? Comment on fait ça? J'ai envie de comprendre. J'ai envie de savoir comment on en arrive là. Comment? Vous avez escroqué le peuple gabonais toute sa vie, à lui faire croire que vous étiez des défenseurs de la République, que vous étiez des magistrats. Vous l'êtes peut-être dans les papiers, mais vous ne l'êtes pas en réalité. Parce qu'un magistrat normalement constitué, qui est attaché au statut de la magistrature, mon Dieu, au statut de la magistrature, je ne sais pas s'il me faut j'y jeter un coup d'œil. Un magistrat attaché au statut de la magistrature ne peut pas se retrouver dans des considérations qui sont les vôtres. Dans des considérations qui sont les vôtres. Du tout. Comment on fait? Comment vous faites ça? Vous ne connaissez donc pas le statut de la magistrature? Les obligations du magistrat, même en détachement?
Vous avez démissionné de la magistrature? Que parce que vous avez été Premier ministre, vous oubliez votre statut? Et même en tant que Premier ministre de la République, mais vous êtes une insulte pour la République. Vous êtes une insulte pour le Gabon. De voir que c'est vous aujourd'hui qui voulez automutiler la République. Vous avez un traitement d'ancien Premier ministre. Un traitement avec l'argent du contribuable. Les Gabonais qui cotisent pour que vous, on vous traite, on vous entretienne. Et le merci que vous pouvez nous faire, c'est de demander que les coups d'État soient institutionnalisés. On peut être lèche-bot à ce point. Même les militaires eux-mêmes n'ont pas osé descendre aussi bas. Mais vous vous constituez au mépris de ce que vous êtes, vous représentez dans ce pays. Ancien Premier ministre. Mon Dieu. Vous vous constituez comme ça, lèche-bot des militaires. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de nous offenser à ce point. Vous n'avez pas honte d'avoir engagé le Gabon par votre signature alors que vous saviez que vous étiez une imposture. Vous ne croyez pas à la République. Mais vous vous êtes prévalu des institutions de la République. Vous n'avez donc pas honte. On peut lécher les bottes de quelqu'un comme ça. Quand la discussion est ouverte, vous ne savez pas qu'il y a des discussions qui ne méritent même pas de sortir. Et surtout pas de vous. Vous venez faire apologie à un crime. Un coup d'État est un crime dont les auteurs risquent, encourent la perpétuité. Et vous venez là tranquillement, sourire. Oui, mes chers compatriotes, vous savez, il faut même que je mette les lunettes, peut-être pour mieux vous représenter. Vous savez, c'est très très bien. C'est pas possible. On ne va pas être sérieux dans ce pays 2 secondes. On ne va pas être sérieux dans ce pays 2 secondes. C'est quoi cette abomination? C'est quoi ça? C'est quoi cette abomination? Hein? Comment vous pouvez même oser? Mon Dieu, même si vous avez envie d'être le lèche-bot des militaires, mais vous ne rendez pas service aux militaires. C'est vous. Vous êtes de véritables ennemis du CTRI. Vous êtes en train de donner des mauvaises idées. Et comme eux aussi n'ont pas la capacité de leadership qu'il faut, c'est-à-dire n'ont pas le recul nécessaire, ils vont peut-être vous suivre bêtement. Les Gabonais vont aller dire, ils votent pour le comment vous appelez ça? Pour le référendum. Hein? Je vais faire un peu comme vous. Oui, peuple gabonais, vous savez, là, on est dans une république, et dans la république gabonaise, il faut que l'on revoie un peu, en réalité, la constitution. Vu que c'est interdit, que c'est un crime, que les militaires, eh bien, se retrouvent à commettre des actes de coup d'État et qu'ils risquent de l'emprisonnement. Pour cela, on dirait que je n'ai plus de connexion. Ça bug. Partagez le live, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez le live, mettez les cœurs. Partagez le live, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez, mettez les cœurs. Donc oui, peuple gabonais, vous savez, moi j'ai été ancien premier ministre de la République gabonaise, mon Dieu, tout un chef d'un gouvernement. Aujourd'hui, je pense qu'il faut enlever peut-être l'épée de Damoclès qui pèse sur nos militaires pour que ces derniers ne se retrouvent plus dans une situation naturellement de crime. Comme ça, on va écrire dans la nouvelle constitution que, eh bien, le coup d'État est normal, que les militaires peuvent prendre le pouvoir dès l'instant où, eh bien, on constate qu'à leur rencontre, eh bien, ils ont fait un coup d'État. Toutes les fois que les militaires estimeraient, donc ça fait déjà partie des missions des militaires, estimeraient que, eh bien, le peuple gabonais doit être protégé. Qui est Azam? Je suis choquée. Je suis choquée.
Je suis choquée. Les attentats deviennent légitimés dans la République gabonaise. Il faut faire des attentats en République gabonaise. C'est normal. C'est exactement cela, ils font confiance à l'ignorance du peuple. Je l'ai toujours dit, que ces deux choses dans ce pays, de plusieurs sorties que je découvre de nos compatriotes, soit ils sont eux-mêmes bien ignorants, soit ils font confiance à l'ignorance du peuple gabonais. Mon Dieu, mon téléphone, ça bug ici. Est-ce que ça bug chez vous? Ça bug ici. Est-ce que ça bug chez vous? Mettez les cœurs. Donc franchement, on ne peut pas ainsi porter atteinte à la République. On ne peut pas. Si j'avais été le procureur de la République, j'ouvrirais très vite une enquête contre vous. Au-delà d'ouvrir cette enquête contre vous, eh bien, je vous déchoira de tous vos traitements du fait de votre ancien statut, eh bien, de Premier ministre. Parce que vous ne le méritez pas. Vous ne méritez pas que la République prenne soin de vous. Vous êtes une offense à la République. Vous êtes une atteinte. Vous seul, vous êtes constitutif d'une atteinte à la République. Parce que vous mutilez la République. Vous lui enlevez de toute sa saveur, de tout son être, de toute son âme. Une République, un coup d'État qui est un acte anticonstitutionnel. Vous voulez en faire un acte constitutionnel? Ça ne bouge pas chez vous. Vous voulez en faire un acte constitutionnel? Mais c'est trop grave. C'est trop grave. Mais vous n'avez jamais donc eu conscience de ce que sont les institutions de la République. Vous n'avez donc jamais eu conscience de ce qu'est la République gabonaise. Vous n'avez donc jamais eu conscience de ce que sont. Atarzam, je ne sais pas. Je suis obligée de m'exclamer, enfant. Parce que c'est trop grave. C'est trop grave. On ne peut pas baisser son front comme ça. On ne peut pas se permettre ça. Mon Dieu, où est donc passée la virilité dont vous revendiquez toujours pour exclure les femmes en politique? Elle est passée où? Vous venez faire vos muscles là que quand il s'agit des femmes. Et quand c'est entre vous les hommes, on ne voit plus vos virilités s'exprimer. Mon Dieu, c'est quoi ça? Jesus! Non, je suis désolée. Je suis choquée. Je ne savais pas que les hommes gabonais pouvaient se réduire à une telle lâcheté, à une telle bassesse. Oui, peuple gabonais, après, la discussion s'ouvre. Moi, je voudrais que l'on propose dans la Constitution que les militaires, eh bien, qu'on constitutionnalise pour que les militaires ne soient plus poursuivis. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon roi. On sait que vos ambitions sont... Vous n'avez pas d'ambition. Mais même Oligui lui-même, il ne peut pas mettre ce genre de choses. S'il met ça, c'est que lui-même, il organise. Même s'il se maintenait au pouvoir par force, lui-même, il organise. Juste après lui, le coup d'État. C'est-à-dire que même pas 2 secondes de pouvoir, dès qu'on finit les élections, il est élu. Quelqu'un d'autre lui fait un coup d'État. Mais vu que vous aurez introduit dans la Constitution que, eh bien, un coup d'État est devenu une valeur de la République gabonaise, pourquoi allez-vous donc vous fâcher? On va rester sous le règne de cette personne tout le temps qu'il voudra bien nous maintenir là-dedans, jusqu'à ce qu'un autre lui fera aussi un coup d'État. Et c'est cette République que vous voulez constituer, une République qui va de coup d'État en coup d'État. Vous qui êtes magistrat, donc censé avoir un petit esprit critique, censé avoir une petite capacité d'analyse, de recul, d'information, de recherche, vous vous serez rendu compte que malgré vos tentatives éhontées de légitimer un coup d'État, vous allez très vite vous rendre compte et vous apercevoir de ce que même l'Union africaine aujourd'hui interdit à tout acteur du coup d'État, au-delà des sanctions pénales de chaque ordre public, interdit
aux artisans, aux acteurs du coup d'État de participer aux élections qui suivent la période de transition. Vous le sauriez. Mais comme, vraisemblablement, vous n'avez jamais été magistrat, vous ne l'avez été que de nom, que sur papier, que de prestations, mais vous ne l'avez jamais incarné. Parce qu'on ne se retrouverait pas à voir de tels propos de votre part. Des propos qui sont une atteinte inconditionnelle à la République. Une atteinte impardonnable même à la République. Mais surtout, une atteinte à votre statut de la magistrature. C'est une honte. Pas pour vous, parce que si vous vous permettez de telles expressions, eh bien, c'est que la honte, vous l'avez vendue aux chiens. Mais c'est une honte pour nous. Au nom de qui vous avez signé, vous avez rendu la justice gabonaise. Vous avez signé les documents. C'est en notre nom que c'est une honte. De voir à quelle bassesse Ali Bongo a condamné le Gabon. De par des hommes comme vous, des individus comme vous. C'est une honte. Je suis de nature à vouloir exprimer toujours beaucoup de respect à des personnes qui ont occupé des responsabilités dans ce pays. Au nom du respect dû aux nos institutions. Mais quand vous brisez ces institutions, vous les méprisez, vous les piétinez et vous leur manquez gravement de respect en leur portant atteinte, en faisant apologie de leur extinction, je ne peux pas être de quelque nature que ce soit d'expression à vous de montrer mon respect. Je vous respecte en tant que simple compatriote, point. Mais j'ai honte à mon Gabon. J'ai honte à mon Gabon. C'est grave. C'est très grave. Je suis en train de vous chercher l'article dont je parle. Partagez le direct en même temps. C'est très grave. Comment on peut tomber si bas? Mon Dieu, Ali Bongo, qu'est-ce qui t'est arrivé? Voilà les gens, les responsables. Vous tous, vous avez dirigé la haine contre Ali Bongo. Les vrais responsables, les vrais criminels de ce pays-là, ce sont les Julien Corpical. Ce sont eux qui ont détourné nos fonds. Ce sont eux qui ont tué ce pays comme il est là. Parce que si on peut se permettre d'avoir de telles expressions d'une légèreté criminelle, eh bien, c'est qu'on a pu faire pire. On a pu faire bien pire même. J'ai trouvé le texte, je vais vous en faire lecture. Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Article 25, c'est ce qui nous intéresse. Si le Conseil de paix et de sécurité constate qu'il y a eu un changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un État parti et que les initiatives diplomatiques ont échoué, il prend la décision de suspendre les droits
de participation de l'État partie concerné aux activités de l'Union en vertu des dispositions des articles 30 de l'acte constitutif et 7 du protocole. La suspension prend immédiatement effet. Est-ce que vous m'entendez? Cependant, l'État partie suspendu est tenu de continuer à honorer ses obligations vis-à-vis de l'Union, en particulier celles relatives au respect des droits de l'homme. Vous qui dites souvent, oui, nous sommes dans une situation exceptionnelle. Le Gabon est contraint à continuer, même sous un coup d'État, sous une transition, à respecter les droits de l'homme. Est-ce que vous le comprenez? Qui est là? On continue. Nonobstant la suspension de l'État partie concerné, l'Union maintient... Excusez-moi, je dirais qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? On sait qu'on peut tout faire et faire ce que l'on veut. Il faut arrêter le désordre. Excusez-moi des mouvements à gauche, à droite là. Je dois m'assurer de ma petite sécurité. Donc, on en était au petit 4, petit 3. Nonobstant la suspension de l'État partie concerné, le Gabon est parti à l'Union africaine, donc concerné par cette histoire aussi. L'Union maintient ses relations diplomatiques et prend toute initiative afin de rétablir la démocratie dans le dit État parti. Vous qui pensez toujours que oui, ben on a vu le président de la transition aller à gauche, aller à droite, nanani nanana, on a vu telles autorités de l'Union africaine venir au Gabon, ça veut dire que le Gabon n'est plus suspendu, le Gabon est toujours suspendu. Partagez le direct. Le Gabon est toujours suspendu à l'Union africaine. Et c'est l'Union africaine qui coiffe toutes les autres unions sous-régionales. Centrafrique, les pays de la Centrafrique, les Ouest-Afrique. C'est l'Union africaine qui coiffe tout ça. Pour l'instant, le Gabon est suspendu. Et le petit 3, ou l'alinéa 3 de l'article 25, dispose justement de ce que, nonobstant la suspension de l'État, en dehors du fait que l'État soit suspendu, l'Union maintient ses relations diplomatiques et prend toute initiative afin de rétablir la démocratie dans le dit État parti. Quatrième alinéa. Les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leurs États. Est-ce que vous avez compris? Donc, conformément à la charte qui lie le Gabon, qui lie les pouvoirs publics gabonais, Oligui ne pourra pas se présenter après cette transition. C'est écrit ici noir sur blanc. Je continue à vous lire. Les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement peuvent être traduits devant la juridiction compétente de l'Union africaine. La conférence impose des sanctions à l'encontre de tout État parti qui fomente ou soutient un changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un autre État, et ce, en vertu des dispositions de l'article 23 de l'acte constitutif de l'Union africaine.
La conférence peut décider d'appliquer d'autres formes de sanctions à l'encontre des auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement, y compris des sanctions économiques. Les États partis ne doivent ni accueillir ni accorder l'asile aux auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement. Les États partis jugent les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ou prennent les mesures qui s'imposent en vue de leur extradition effective. C'est-à-dire que si après la période de la transition, là, Oligui veut se maintenir au pouvoir et qu'il y a un soulèvement populaire et que l'ordre international intervient, l'Union africaine, lui, avec les casques bleus et tout, dont il a en partenariat avec le monde international, intervient dans ce pays-là. Si les auteurs veulent maintenant fuir le pays, partout où ils iront se cacher là, ce pays a l'obligation de les attraper, de les extrader au Gabon pour qu'ils répondent de leurs actes ici. Parce que vous faites toujours les choses et vous faites comme si en fait vous avez le droit de tout faire. Non, le crime n'est pas autorisé. Le crime n'est pas autorisé. C'est souvent que les gens se taisent. Les gens profitent du ras-le-bol du peuple et font croire qu'il y a adhésion totale. Oui, il y a eu adhésion peut-être au début du coup d'État, mais aujourd'hui, il n'y a plus adhésion. C'est pour cela que nous n'allons pas aller à ce référendum. C'est pour cela que nous n'allons pas voter ce référendum. Parce que tout ce qui se fait contre nous par des gens illégitimes, qui n'ont aucune qualité à nous représenter, qui ne jouissent d'aucune souveraineté, ne peuvent pas être de nature à décider de notre avenir. Et d'autant plus, si les conditions des textes prévus sont de nature à être une atteinte à la charte africaine de la démocratie et justement des élections en Afrique. Vous ne vouliez pas que les Européens viennent se mêler de vos choses. Les Africains se sont assis, ils ont décidé des choses. Il faut maintenant les respecter. Pourquoi vous ne respectez pas ça? C'est l'article 25. Je vais télécharger le document et je vais capturer l'article, je vais vous le publier. Il faut arrêter le désordre. Donc, je vois vos appels. Laurence Ndong, elle a fait, au mépris de cette disposition-là, appel à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. En France même. Comment quelqu'un qui a toujours prétendu défendre la République ou défendre ne serait-ce que les institutions, enfin, encore qu'elle a toujours fait la promotion des coups d'État, elle, on peut comprendre. Conviction républicaine, zéro quotient. Donc, on peut comprendre. Mais comme elle a toujours fait, ou semblait faire la promotion de l'Afrique et de l'Union africaine, même si elle les a toujours traités de suppôts de la France, eh bien, elle n'a pas eu le temps d'aller lire cette disposition. Cette disposition qui est pourtant claire, complète. Les États partis, 9e. Les États partis jugent les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ou prennent les mesures qui s'imposent en vue de leur extradition, je l'avais lu, effective. Les États partis encouragent la signature d'accords bilatéraux ainsi que l'adoption d'instruments juridiques sur l'extradition et l'entraide judiciaire. Article 26. Le Conseil de paix et de sécurité lève les sanctions dès que la situation qui a motivé la suspension est résolue. Donc, tant que nous sommes en période de transition, le Gabon ne peut pas être, bien évidemment, relevé de sa suspension. Nous sommes suspendus. Quoi qu'on veuille vous faire croire, ce n'est pas parce que le président va à gauche, va à droite, fait les photos, sourit avec les chefs d'État internationaux que ça veut dire. Vous avez lu l'article. Je ne sais pas s'il faut vous le relire. Vous avez lu l'article. Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Et cette charte lie le Gabon. Lie tous les États membres, sauf si le Gabon, pour faire passer Oligui candidat, décide de sortir de l'Union africaine et de devenir un État à part, ou de rentrer dans l'Union européenne. Et si le Gabon venait à rentrer dans l'Union européenne, peut-être là encore, même l'Ukraine n'y arrive pas, ce n'est pas le Gabon qui est hors territoire européen qui se retrouvera du jour au lendemain projeté pays européen. Sauf si il faisait fusion-absorption avec la France pour dire que je suis déjà un État de France. Auquel cas, Macron viendrait nommer Oligui, représentant du département français Gabon. Mais en l'état actuel des choses, tant que le Gabon reste Gabon et que le Gabon est État partie de l'Union européenne, le Gabon ne peut pas
laisser Oligui se présenter. Contrairement aux vomissures de Julien Korbe-Kalin. Contrairement à ces salissures de la République. Oligui ne peut pas se présenter. Arrêtez de le berner. Il faut enfin lui dire la vérité. Il ne peut pas se présenter. Sauf si, je le répète, vous décidez dans votre petit coin que, bon, à partir d'aujourd'hui, le Gabon sort de l'Union africaine. Mais si le Gabon reste membre de l'Union africaine, Oligui ne peut pas se présenter aux élections. Quand je vois Jean-François Ndong, ancien porte-parole d'Alternance 2023, dire, jouir d'une hypocrisie sans pareil, que, eh bien, vous savez, le président de la transition n'a pas encore déclaré sa candidature, donc on ne peut pas se positionner là-dessus. On vous dit, vous avez écrit dans vos recommandations et dans le projet de constitution que seul lui peut se présenter, pas les autres. Vous regressez les droits. Moi, je ne me sens pas concerné par vos histoires de la constitution que vous voulez faire adopter. Parce que j'ai moins de 35 ans, malheureusement. Et allez mettre que, pour toutes les personnes qui ont moins de 35 ans, vous ne pouvez plus vous présenter, alors que notre constitution, jusqu'en 2023, prévoyait déjà que tout Gabonais, jouissant de ses droits civils, civiques et politiques, puisse se présenter dès la majorité, qui est à 21 ans. Eh bien, je me vois mal comment moi, je vais accepter d'aller voter le référendum qui me prive de mes droits absolus. Le droit de me présenter à l'élection présidentielle, je l'ai. Je suis une citoyenne gabonaise. Je ne suis pas moins citoyenne que qui que ce soit d'entre vous. Au contraire même, j'ai beaucoup plus de mérite à incarner la République que beaucoup d'entre vous. Donc, que qui que ce soit ne me permette, ne m'empêche, je veux dire, de jouir de ma pleine citoyenneté. Il faut maintenant avoir 35 ans pour être candidat. Il faut déjà avoir 70 ans, ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas. Cette loi ne m'est pas rétroactive. Vous savez, il y a l'interdiction de la rétroactivité de la loi pénale plus sévère. C'est quoi de la loi? Pas que pénale, de la loi tout simplement. De la loi plus sévère. C'est-à-dire, les lois qui viennent durcir les conditions ne sont pas rétroactives. Dès l'instant que certains avaient déjà accédé à cette loi, j'avais déjà le droit en 2023 de me présenter au présidentiel. Donc, aucune loi d'aujourd'hui ne peut pas venir m'empêcher, même si elle est constitutionnelle, d'accéder à ma citoyenneté. On vous a dit que même sous le coup d'État, il faut respecter les droits humains. Et le droit d'être électeur et de se faire élire est un droit absolu. Dès l'instant que tu peux être électeur, tu peux te faire élire. C'est un droit qui va en pair. Ça ne va pas dans un sens. Si tu peux élire, tu peux aussi être élu. Il n'y a pas que tu peux seulement élire, mais tu ne peux pas être élu. C'est un droit à double sens. Si j'ai l'âge d'élire, je suis en âge d'être élu. C'est comme cela que ça fonctionne. Donc vous ne pouvez pas venir pour dire aux Gabonais que oui, vous savez, on va décider dans la Constitution entre 2-3 cancres. Parce que les vrais cancres, c'est vous qu'on voit aujourd'hui. Hier, vous disiez que les cancres, c'était les pédégistes, mais la qualité de cancres des anciens opposants devenus sétristes, ligotés, d'aujourd'hui, je ne comprends pas. Le degré de cancre là ou cancreté là, même les pédégistes n'avaient pas atteint ça. Les pédégistes d'hier n'avaient pas atteint ça. Donc, chers compatriotes, il faut vous revoir. Il faut vous revoir. Je vous fais une dernière fois la lecture de l'article qui dispose de la Charte africaine de la démocratie et de la gouvernance qui vous empêche, qui empêche Oligui de se présenter aux élections présidentielles. Sauf si vous veniez à sortir de l'Union africaine. Je ne parle pas de la CEMAC, hein. Les histoires de la CEMAC, c'est encore en dessous de l'Union africaine. Parce que c'est l'Union africaine qui parle au nom de toute l'Afrique devant toute la communauté internationale. Donc, n'allez pas penser que vos petits arrangements de derrière la maison que vous pouvez faire en ce temps dans la CEMAC là, eh bien, vont être sans contrôle de l'Union africaine. Donc, je vous fais lecture
de cet article 25. Si le Conseil, au cas où il survient, c'est d'abord l'article 24 que je voudrais vous lire. C'est même pas l'article 24, je commence à l'article 23. C'est chapitre 8, des sanctions en cas de changement anticonstitutionnel de gouvernement. Article 23. Les États partis conviennent que l'utilisation, entre autres, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l'Union africaine. Tout putsch ou coup d'État contre un gouvernement démocratiquement élu, toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu, toute intervention de groupes dissidents, armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu, tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l'issue d'élections libres, justes et régulières, tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique. Article 24. Au cas où il survient dans un État parti une situation susceptible de compromettre l'évolution de son processus politique et institutionnel démocratique ou l'exercice légitime du pouvoir, le Conseil de paix et de sécurité exerce ses responsabilités pour maintenir l'ordre constitutionnel conformément aux dispositions pertinentes du protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ci-après dénommé le protocole. Article 25, donc ça veut dire l'intervention de la force militaire. Si Oligui veut se maintenir finalement au pouvoir, qu'on arrive au terme de la transition, il ne veut pas partir, ou il veut se présenter à tout prix, eh bien, l'Union africaine peut intervenir militairement aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut arrêter d'endormir le peuple gabonais et nous faire présager des avenirs qui peuvent être de nature à nous condamner dans des situations d'une extrême vulnérabilité qui réduirait le peuple gabonais à zéro quotient. Article 25. Si le Conseil de paix et de sécurité constate qu'il y a eu changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un État parti, le Gabon est un État parti, et que les initiatives diplomatiques ont échoué, il prend la décision de suspendre les droits de participation de l'État parti concerné aux activités de l'Union en vertu des dispositions des articles 30 de l'acte constitutif et 7 du protocole. La suspension prend immédiatement effet. Cependant, l'État parti suspendu est tenu de continuer à honorer ses obligations vis-à-vis de l'Union, payer ses contributions, nanani nanana, en particulier celles relatives au respect des droits de l'homme. Oui, s'il y a violation des droits de l'homme, on peut se prévaloir devant la Cour européenne, la Cour africaine, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour condamner et les auteurs et l'État gabonais. Donc, nonobstant la suspension de l'État parti concerné, l'Union maintient ses relations diplomatiques et prend toute initiative afin de rétablir la démocratie dans le dit État parti. Les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement, les putschistes, ne doivent ni ou les faiseurs de coups de liberté ou de libération, comme vous les appelez, en tout cas c'est un changement anticonstitutionnel. Merci à Julien Corbecalé de l'avoir au moins reconnu, au-delà de votre volonté à vouloir en faire une valeur républicaine dans notre constitution. À quel Corbecalé? Donc, les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper des postes à responsabilité dans les institutions politiques de leur État. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans le CTRI là, tous ceux qui ont fait le coup d'État, après la transition, vous ne devez pas faire partie des postes de ministres, etc. parce que ce sont les postes politiques. Parce que vous avez porté gravement atteinte à l'ordre constitutionnel. Vous avez porté atteinte.
C'est pour cela que dans le code pénal, c'est un crime qui fait encourir les auteurs une perpétuité. Et Julien Korbekal vient dire qu'il faut dépénaliser. Julien Korbekal, ancien magistrat, ancien premier ministre de la République gabonaise, vient dire qu'il faut le mettre dans la Constitution après avoir dépénalisé. Azam, je demande à comprendre. Non, ma voix, demain, mes clients ont besoin de moi pour ma voix. Pardon. Je vais éviter de crier. Les auteurs de changements anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections. Il faut répéter ça. C'est l'alinéa 4, le 4 points de l'article 25 de la charte africaine pour la démocratie et justement l'organisation des institutions. Donc, peuple gabonais, s'il vous plaît, arrêtons de sombrer dans l'ignorance. Arrêtons de nous faire manipuler par les perfides trompeurs. Arrêtons cela. Ils ont longtemps profité de l'ignorance des masses en nous inoculant de mensonges. C'est pour cela que la politique est devenue banale dans ce pays. C'est pour cela que, pour nos parents dans les villages, quand on te dit au Tarmazobo politique, ça veut tout simplement dire ne viens pas me mentir. Parce que les acteurs politiques dans ce pays n'ont été que des menteurs, n'ont été bien évidemment comment vous le dire, des manipulateurs, des pervers narcissiques même, en condamnant le peuple à son ignorance. Mais si je fouille encore bien le code pénal, je vais nous trouver dedans une petite pépite qui nous parle de l'abus de l'état d'ignorance des gens. On peut vous poursuivre en justice pour abuser de l'état d'ignorance d'une bonne partie du peuple gabonais, à lui faire inoculer tout et n'importe quoi. Parce qu'en incapacité de se défendre, vous abusez. Vous êtes le mal de ce pays, on va vous mettre de côté. Je préfère quelqu'un qui assume ses responsabilités, qui tient bien sa ceinture, qui ne descend pas son froc, pour ainsi se constituer esclave de qui que ce soit, se soumettre. Vous voyez que vos arguments d'un temps qui disaient que oh, le pouvoir est masculin, c'est la masculinité, sont tombés. Demain, vous allez avoir une présidente de la République, femme, qui incarnera le véritable pouvoir. Pas un pouvoir qui tremble, pas un pouvoir qui baisse son froc. Un vrai pouvoir qui restaure en réalité la dignité du peuple gabonais et des Gabonais. Un pouvoir qui restaure enfin la République. Pas de belles paroles que vous nous avez chantées le 30 août. Et donc tous vous avez été des artisans de l'expression de tout leur contraire. Et c'est incroyable de vous découvrir à l'ère du CTRI, de si peu de valeur, de si peu de conviction, de ce défaut criard de même de conviction. On ne peut pas dire si peu. C'est incroyable. Donc, je relis que cet article 4, les auteurs de changements anticonstitutionnels qu'on appelle coup d'État, le gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ni occuper. Vous m'avez fait mal, parce que vous avez fait mal à mon Gabon. Quand je me rends compte qu'il y a des actes qui ont engagé ma vie, qui ont engagé la vie de mes enfants, de mes petits-enfants, qui ont été signés par vous, j'ai honte à mon Gabon et j'ai mal à mon Gabon. Ce genre de propos ne sont pas des propos qui peuvent rentrer en consécration de ce qu'on appelle une opinion politique. Ce sont des actes qui sont criminels parce que là, vous faites apologie au crime. Et l'apologie au crime est un délit. Vous commettez le délit d'apologie au crime, d'apologie à l'attentat. Si je fouille bien dans ce texte-là, on va trouver cela. L'apologie à l'attentat. Mon Dieu, ancien Premier ministre de la République, vous avez porté notre nom, au nom du peuple gabonais, vous avez pris des décisions. Au nom du peuple gabonais, vous avez rendu justice en tant que magistrat. Vous avez prêté serment de défendre la République. Et vous venez ainsi vous exprimer d'une amputation à la République. J'ai mal à mon Gabon. Franchement, heureusement que... En fait, votre sortie m'a décidé. Je vais m'engager en politique. Bientôt là, dans les jours qui suivent, je vais créer mon mouvement. Ensemble la République et pour la République. On va le peaufiner. Vous m'avez décidé. Parce que vous m'avez convaincu que si on laisse Gabon dans vos mains, vos sales mains, vos mains qui puent,
les meurtrissures du Gabon, eh bien, on va constater la condamnation pour nos enfants de ce pays à perpétuité. Vous allez dépénaliser l'attentat qui fait encourir les auteurs la perpétuité en condamnant nous, peuple gabonais, à la misère à perpétuité. Et je ne peux pas être comptable de cela. Si je dois mourir pour ça, je mourrai. Si je dois aller en prison pour ça, j'irai en prison. On vous a trop laissé faire à cause de la peur de se retrouver en prison, la peur de se retrouver tué le matin. On ne va plus vous laisser faire. Vous avez fait votre kunabélisme pendant longtemps. Maintenant, on va vous montrer c'est quoi la vraie politique. On va vous montrer c'est quoi le vrai patriotisme. C'est quoi de défendre les intérêts de la nation. C'est quoi une république et c'est quoi se revendiquer cette république. Vous êtes une honte pour la nation gabonaise. Vous êtes une honte pour la République gabonaise. Vous me faites honte en tant que magistrat. Et à partir d'aujourd'hui, merci de m'avoir déterminé enfin. Parce que quand la situation devient grave, on finit par s'engager. C'est comme je le dis souvent. On se retrouve dans des situations où tu perds ton père, tu perds ta mère. Tu as tes petits frères, tu es l'aîné de la famille à les élever. Tu es obligé d'abréger certains projets de confort de ta vie pour prendre soin. Et là, c'est comme cela que je sens ce Gabon en besoin absolu qu'il y ait ces enfants, même si qui auraient voulu n'avoir du temps que pour leur travail, devoir s'engager dans des projets qu'on aurait pu remettre demain. Parce que si on vous laisse faire, la facture sera trop lourde et on ne pourra pas la payer. Elle sera trop grande pour nos enfants. Ils ne pourront pas la payer. Et ils vont finir par vendre ce Gabon au plus offrant. Parce que malheureusement, ils n'auront pas les moyens de pouvoir payer la facture. Et on ne va pas vous laisser continuer à enfoncer ce pays. On ne va pas vous laisser continuer à exister avec ces idées nauséabondes qui sont une mort de la République gabonaise. Assez les offenses et les mutilations de la République. Nous allons reconstruire ce pays. Nous allons reconstruire cette République. Et nous allons vous prouver qu'il n'y a pas de virilité que d'homme. Il n'y a pas de virilité. Il n'y a pas de virilité que d'homme. Et surtout, il y a la citoyenneté. Et cette citoyenneté reconnaît à chaque individu dans ce pays, femme, homme, non-genré, eh bien, ses pleins droits, ses capacités intellectuelles, physiques, morales, à incarner une alternative à ce que nous révulsons aujourd'hui. Vive la République pour que vive le Gabon. Je vous aime, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.